Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler du protocole Encore. Le protocole Encore de la blockchain Terra Luna, en fait, ambitionne ou propose un revenu passif d'environ 20% sur du stablecoin qui est le stablecoin UST. C'est un stablecoin algorithmique et c'est du revenu passif. Donc tu déposes de l'argent sur le protocole de Encore, tu touches 20% par an en revenu. C'est un peu un livret A avec une petite différence au niveau du rendement. Voilà. 20%. 20% par an pour du stablecoin, ce qui veut dire quasiment aucun risque. C'est un protocole qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Ça fait quelques mois qu'on en parle. Il est bien placé. On connaît ce protocole. On connaît l'équipe qui est derrière. C'est du sérieux. Mais il se dit depuis quelques temps, si tu vas un petit peu sur les différents télégrammes, sur Twitter ou sur le Discord, beaucoup disent que, attention, le protocole Encore est en train de perdre de l'argent. En fait, ça veut dire quoi? Tu es au courant que s'ils te donnent 20%, ça veut dire qu'à un moment donné, eux, il faut qu'ils en gagnent au moins le double, voire le triple. Tu vois, tu es au courant quand même qu'il faut qu'ils payent le loyer, il faut qu'ils payent l'électricité, les mecs, tu vois. Donc, faut qu'ils gagnent de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent, ils te font participer, vu que toi, tu es sur le protocole, et ils te filent 20% d'APY, c'est de l'APY annuel de 20%. Voilà. Par contre, s'ils perdent de l'argent, s'ils perdent du chiffre d'affaires, effectivement, à un moment donné, c'est comme toi, ton compte bancaire. Si à un moment donné, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, bon, tu avais une réserve, tu avais un fonds de trésorerie au début, tu vas taper dans la réserve, tu vois. Et puis au bout d'un moment, quand il n'y a plus de réserve, tu fermes les rideaux et puis voilà, tu allumes la télé et tu fais plus rien. Voilà, tu peux plus rien proposer. Donc ça en est là. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de faire le bilan, faire le point sur le protocole Encore. Premièrement, voir si c'est vrai que actuellement le protocole Encore perd de l'argent. Ça c'est première chose. Deuxième chose, comment font-ils pour gagner de l'argent, pour justement te proposer un APR fixe d'environ 20%, ce qui n'est pas rien. Donc quelles sont les sources de revenus de Encore? Et troisièmement, qu'est-ce qu'ils prévoient si vraiment ils perdent de l'argent? Quelles sont les solutions pour que ce protocole Encore puisse continuer à vivre et surtout puisse continuer à te proposer cet APY qui est quand même de 20%. Voilà, si ça t'intéresse, si ce protocole Encore t'intéresse, reste avec moi et on y va après ça. Et allez, je me connecte directement sur le protocole de Encore. Donc on peut voir qu'actuellement l'APY est à 19,49%, donc pratiquement 19,5% d'APY, et c'est un APY vraiment qui est stable. Donc on a l'impression que le protocole Encore finalement se porte bien parce que l'APY ne chute pas. Car si vraiment le protocole Encore est en difficulté, la première chose qu'on va pouvoir constater, c'est cet APY qui va se mettre à chuter. Car effectivement, ils ne pourront pas proposer pratiquement 20% d'APY de récompense aux gens qui déposent de l'UST si eux-mêmes ne gagnent pas de l'argent. Donc je vais aller sur ce qu'on appelle le Mirror Tracker pour justement voir la réserve de liquidité du protocole Encore. Donc on voit ici que c'est vraiment une réserve de ce protocole Encore. Et là, la constatation, elle est sans appel. Au 7 janvier, Encore avait une réserve de plus de 64 millions de dollars. Et on voit qu'un mois après, donc le 6 février, la réserve est de plus de 19 millions de dollars. Donc là, première constatation, sans appel, on peut dire que Encore perd de l'argent. Et pourtant, ils maintiennent leur APY à 20%. Alors cette constatation est quand même terrible. Là, on voit que la réserve descend. Et si on ne fait rien, si Encore ne fait rien, il ne reste pas longtemps avant que la réserve soit à zéro et que donc l'APY se mette donc à chuter. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur la plateforme Encore. Donc normalement, s'il y avait plus d'utilisateurs,
eh ben, la réserve d'argent devrait augmenter car plus d'utilisateurs égale plus de bénéfices pour le protocole encore et donc il devrait justement augmenter en réserve. Et ben, c'est pas ce qui se passe. Alors pour comprendre pourquoi le protocole encore perd encore de l'argent malgré le fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur ce protocole, il faut s'intéresser aux sources de revenus de ce protocole. Comment encore fait pour gagner de l'argent? Alors bien sûr, je vais vulgariser toutes ces sources de revenus car c'est assez compliqué et il y a beaucoup de subtilités. La première source de revenus provient des gens, des utilisateurs qui vont déposer un token sur ce protocole. Donc là, tu peux déposer du token Luna ou du token Ethereum. Par exemple, si tu déposes du Luna sur le protocole, tu vas avoir du BLUNA. Donc la première source de revenus, elle est là. Tu vas déposer du Luna et le protocole encore va stacker ce token Luna pour recevoir les récompenses de stacking. Donc première source de revenus, ils vont faire travailler les tokens que tu déposes. Donc une fois que tu as déposé du Luna, tu vas recevoir donc du BLUNA que tu vas pouvoir placer en collatéral à ce niveau-là, dans la partie borrow, pour pouvoir emprunter le token UST. La deuxième source de revenus, ça va être les frais de transaction. Tu vas devoir faire des transactions et cela donc va générer des revenus pour le protocole encore. Donc tu vas placer ta preuve de dépôt BLUNA en collatéral et tu vas donc emprunter le token UST. Et là, tu vas devoir payer une taxe qui s'appelle le net APR. Là, par exemple, la taxe à payer pour pouvoir emprunter du token UST est de 2,36%. C'est une taxe d'emprunt. Donc là, tu peux voir que si tu déposes du BLUNA et que tu empruntes de l'UST, tu vas payer un pourcentage de 12,09% et tu vas avoir en récompense de distribution un APR de 9,73% en token ANC. Le token ANC, c'est le token de gouvernance de Encore. Donc là, c'est vraiment une source de revenus aussi pour le protocole Encore. Et toutes ces sources de revenus sont faites pour maintenir cet APR de environ 20%. C'est vraiment l'ambition de ce protocole Encore, c'est de proposer ce 20% fixe en revenu passif en déposant le token UST qui est un stablecoin. Donc là, on peut constater que effectivement, si tous les utilisateurs posaient du Luna pour avoir du BLUNA et ensuite déposer le collatéral pour pouvoir emprunter le token UST pour enfin le déposer dans la pool pour pouvoir gagner 20%, et bien normalement, le protocole Encore devrait gagner de l'argent et surtout ne pas en perdre. Donc on peut se dire que la plupart des utilisateurs finalement ne passent pas par cette étape de déposer du token, ne passent pas non plus par l'étape de déposer du collatéral pour emprunter du token UST, mais sûrement achètent le token UST directement sur un autre exchange, comme par exemple un exchange centralisé comme KuCoin ou Binance, amènent directement les UST sur ce protocole et les déposent directement dans cette pool pour gagner 20%, sans passer par les deux autres étapes qui, là, font gagner de l'argent. Mais là, c'est le jeu. On a le droit de faire ça. Et encore, le sait bien. Et ce qu'ils savent aussi, c'est que les investisseurs avec un peu d'expérience qui connaissent bien ces systèmes d'emprunt vont vite s'apercevoir que c'est super rentable d'emprunter un stablecoin qui va rapporter 20%. Donc, dans leur feuille de route, Encore a estimé qu'une grosse partie des utilisateurs viendront emprunter ce token UST. Et c'est de cette manière qu'ils ont prévu de gagner de l'argent. Alors encore une fois, pourquoi ce protocole ne gagne pas d'argent? Alors là, il y a deux courbes qui sont assez intéressantes pour comprendre le phénomène. Donc sur la courbe verte, tu peux voir les gens qui déposent le token UST dans la pool à 20%. Donc si tu déposes de l'UST directement dans cette pool sans passer par les deux autres, eh ben, tu fais partie de la courbe verte. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui dépose seulement de l'UST. Et la courbe noire, c'est les gens qui empruntent le token UST. Donc c'est les gens qui déposent du Luna ou de l'ETH et qui empruntent par le collatéral. Donc on voit qu'il y a pratiquement autant de gens qui empruntent, ça a même plutôt augmenté ces derniers mois, mais la différence c'est vraiment les gens qui déposent de l'UST sans passer par la case emprunt.
Alors on peut se poser la question pourquoi ces utilisateurs ne passent pas par cette partie emprunt. Il y a sûrement une stratégie, une autre stratégie qui leur permette d'avoir encore de meilleurs rendements que ce que propose actuellement le protocole Encore avec cette partie de dépôt et d'emprunt d'UST qui est déjà très intéressante. Alors il faut savoir justement qu'il y a une stratégie qui se passe sur le protocole Abracadabra qui n'est pourtant pas du tout sur la blockchain Terra Luna, mais eux, ils ont bien compris que le protocole Encore est un excellent moyen de récupérer de la TVL. Sur le protocole Abracadabra et sur la blockchain Ethereum, si tu regardes dans la partie Borrow, eh ben, tu vas voir une pool UST qui se trouve ici, avec une stratégie qui s'appelle la stratégie Degenbox. Et là, je pense que cette stratégie fait beaucoup de mal au protocole Encore. Je vais cliquer dessus et on va aller voir quel est ce type de stratégie. Alors, tu vois que le protocole Abracadabra de la blockchain Ethereum propose de déposer de l'UST en collatéral pour pouvoir emprunter un token. Normalement, c'est le token MIM, mais que tu vas pouvoir retransformer en token UST. Ce token UST, donc 85% de cette somme, tu vas pouvoir la bridger vers la blockchain Terra et tu vas déposer cette somme sur le protocole Encore pour gagner 20%. Et en déposant ces tokens sur le protocole Encore, tu vas donc générer une preuve de dépôt. Cette preuve de dépôt, tu la rebridges vers le site de Abracadabra pour pouvoir la redéposer dans cette pool de farming et ainsi régénérer des UST que tu vas redéposer sur le protocole Encore pour encore générer des preuves de dépôt et ainsi de suite. Tu vas faire des boucles. Ce qui veut dire qu'en résumé, le protocole Abracadabra est en train de voler, alors je peux peut-être pas dire voler, est en train de prendre de la TVL, du chiffre d'affaires au protocole Encore. Car ils se servent du protocole Encore pour attirer des utilisateurs chez eux. Et bien entendu, tous ces utilisateurs qui vont déposer des tokens UST sur Encore, ce n'est pas pour faire travailler le protocole Encore, mais ça sera pour faire travailler le protocole Abracadabra. Ceci est vraiment une piste pour expliquer pourquoi il y a autant d'utilisateurs qui déposent de l'UST sans vraiment utiliser en profondeur ce protocole Encore. Et on peut voir que cette stratégie Degenbox nous a été présentée en novembre 2021, on peut le voir ici. Si je regarde ici, c'est à partir de ce moment-là, finalement, si on regarde bien, jusqu'à présent, tout était à peu près identique. Il y avait autant de personnes qui déposaient de l'UST que de gens qui empruntaient. Et à partir de novembre, voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, la piste Abracadabra est vraiment une piste sérieuse pour expliquer justement la perte d'argent du protocole Encore, malgré les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux. Ce qui veut dire que ces utilisateurs qui sont arrivés ne font pas gagner de l'argent au protocole Encore, mais en font gagner plutôt au protocole Abracadabra. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Est-ce qu'on va se dire maintenant que le protocole Encore finalement va mourir, car il n'y a pas de possibilité de retourner la situation? Est-ce que le protocole Encore va réagir? Est-ce qu'il va nous amener des propositions? Justement, allons voir ces propositions dans la partie gouvernance. Et là, on va pouvoir estimer si ils sont en train de proposer des choses qui vont être votées par la communauté pour justement retourner cette situation. Bon, on voit tout de suite que déjà, c'est des propositions qui sont en cours, mais qui sont là pour justement attirer de nouveaux utilisateurs. Par exemple, la proposition 16 qui est là pour augmenter les revenus du protocole Encore et promouvoir la décentralisation. Donc, ils veulent réduire les coûts moyens du protocole Encore et veulent aussi augmenter considérablement la décentralisation. Ceci est vraiment fait pour récupérer des utilisateurs qui sont peut-être partis sur Abracadabra. La proposition 17, c'est de rediriger la partie des incitations aux emprunteurs ANC LP Reward. Encore une proposition qui vise encore à rendre encore plus rentable le protocole Encore. Donc on va voir maintenant les propositions qui ont été acceptées. Donc il y a la proposition 15 qui est d'augmenter la LTV de Beluna à 80%. Ça veut dire qu'actuellement, lorsque tu déposes du token Beluna en collatéral, tu vas pouvoir emprunter le token UST à 60% de ton montant de collatéral. Ça, c'est ce qui est actuellement. Dans cette proposition,
on va pouvoir maintenant augmenter la possibilité d'emprunt. Avec le même montant en collatéral, tu pourras maintenant emprunter 80% de ce montant en token UST. Donc ce qui fait quand même 20% de plus que ce qu'on pouvait aujourd'hui emprunter avec un collatéral. Et c'est même plus parce qu'une personne qui utilise déjà ce service, qui a déjà emprunté à 60%, ce qui veut dire qu'il va pouvoir augmenter encore son exposition et donc gagner pratiquement 28% de plus que ce qu'il a aujourd'hui. Alors c'est une super proposition et là qui a été acceptée, donc elle est mise en place. Donc encore une fois, c'est une proposition pour essayer d'inverser cette tendance qu'on a vue tout au long de cette vidéo. Donc dernière chose, on va voir maintenant les propositions qui ont été rejetées. Et bien, il y en a une qui est super intéressante, c'est désactiver la mime d'Egenbox. Donc c'est bien la stratégie qu'on a vue sur le protocole Abracadabra. Donc ils ont proposé de mettre fin à la coopération entre Terra et Abracadabra Money. Ils se sont aperçus que cette stratégie d'Egenbox était un handicap pour tout l'écosystème Terra et surtout pour le protocole Encore. Et de plus, ils annoncent alors plein de choses, que le protocole Abracadabra a embauché un ancien fraudeur criminel qui soi-disant a passé 18 mois dans une prison fédérale américaine, qui a été expulsé du Canada après avoir plaidé coupable en vue d'une fraude carte de crédit, etc., etc. Donc voilà. Donc en fait, ils sont en train de mettre l'accent sur ce protocole Abracadabra qui serait vraiment géré par des gens pas très nets finalement. Donc ils ont essayé vraiment de faire voter cette proposition de désactiver cette coopération, mais malheureusement qui a été refusée. Donc on voit que cette proposition a été rejetée. En effet, il y a eu quand même plus de oui que de non, mais pas assez. C'est vraiment l'intérêt de la décentralisation aussi. C'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment la communauté, les gens qui stackent du token ANC qui peuvent voter. Et là, on voit que cette proposition a été rejetée. Ce qui veut dire quand même, ce qui confirme qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui passent par le protocole Encore, qui stackent même, qui font du stacking de ce token ANC, mais qui préfèrent utiliser cette stratégie d'Egenbox. Voilà, donc proposition refusée, c'est bien dommage. Donc ce refus, je pense que c'est vraiment dommage pour le protocole Encore, c'est une défaite pour eux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a d'autres propositions qui sont là, qui permettent justement d'inciter les utilisateurs à revenir sur ce protocole Encore. Donc j'ai de l'espoir sur ce protocole, je pense qu'il peut retourner la situation. Je vais suivre cette courbe de réserve avec beaucoup d'attention et j'espère refaire une vidéo rapidement où je te montrerai que la réserve est en train de remonter chez Encore grâce à leur nouvelle proposition. Cette vidéo est un peu longue, un peu technique. Je suis désolé, je ne respecte pas mon format habituel d'une dizaine de minutes, mais il fallait que je prenne le temps pour t'expliquer toutes les subtilités sur ce protocole Encore. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.